Bonjour à tous et bienvenue sur Julie Zosdam. Alors déjà, je tiens à commencer cette vidéo en vous remerciant pour les nombreuses vues sur les 2 premières vidéos. La chaîne est toute neuve, donc je vous suggère de retourner voir ce dont j'ai déjà parlé, la petite présentation de mon univers, la manière dont je travaille, mais aussi les tendances 2023. Je suis ravie de voir en commentaire que ça vous parle et j'espère que vous avez passé de merveilleuses fêtes et que vous commencez cette année avec de la motivation. Voilà. Alors, je vous remercie d'être présente encore sur cette nouvelle vidéo, comme promis, chose promise, chose due, à chaque fois. Je vous promets une vidéo, je vous la diffuse, et ça sera à hauteur d'une vidéo par semaine sur des thèmes différents. N'hésitez pas à commenter sur cette vidéo afin de savoir quel thème vous préférez voir pour la prochaine vidéo. Ça m'inspire, moi je suis mon propre fil de déroulement, mais j'aime aussi savoir ce qui vous intéresse. On m'a demandé une vidéo sur la médiumnité, la manière dont on canalise, la communication avec les guides, donc ça, il n'y a aucun souci, je vous en préparerai une plus tard. Alors aujourd'hui, de quoi on va parler? J'ai essayé de vous faire un truc qui change, un truc un petit peu moderne. Je vous ai sélectionné, vous allez voir des cartes de mes oracles. Je vais pas les tirer devant vous, je les ai sélectionnées au préalable avant de commencer la vidéo pour vous expliquer un petit peu les travers, les chemins de sentier du chemin de vie 1. Alors déjà, quand on commence la numérologie, comment on fait? Parce que ça aussi c'est une question que vous me posez, comment on fait pour connaître son chiffre ou son nombre de chemin de vie? Ben c'est tout simple, en fait il s'agit juste d'effectuer un petit calcul de base. Vous prenez le jour de votre naissance, vous prenez le mois de votre naissance et vous prenez l'année de votre naissance en entier, sans oublier le 1900, sinon on se trompe. Et oui, le 1 et le 9 sont importants dans le calcul, si vous les oubliez, vous oubliez des chiffres et donc le calcul sera faux, erroné. Donc, on va prendre un exemple de base, je vais vous prendre la date de naissance de ma maman, parce que c'est la première qui me vient en tête, et je sais que ma maman est chemin de vie 1. Ma maman est née le 30 juin 1954. Donc, vous ne comptez bien évidemment pas les zéros, retenez bien cette méthode de calcul, parce que ça va vous servir pour tous les chemins de vie, toutes les vidéos que je vais faire vont partir exactement sur le même calcul, donc une fois que vous le savez pour les 1, vous le savez pour tout le monde et vous connaîtrez votre méthode de calcul de chemin de vie à vous. Donc on ne compte pas les zéros bien évidemment puisque quand on additionne 0 ça ne change rien. Donc pour le 30 juin vous faites 3 plus 6 égale 9. Ensuite le 1900 de 1954, 9 et 1 ça fait 10. Donc moi dans ma tête quand je calcule lors de nos consultations je sais que 1900 ça fait forcément 10. Donc on vient additionner le 10 au 9 qu'on vient de trouver en additionnant 6 et 3. Ce qui nous donne 19, et ensuite le 5 et 4 de 54 font 9 également, et vous faites 19 plus 9, ce qui vous fait 28. Vous tombez donc sur un nombre à 2 chiffres, le 2 plus le 8, que vous additionnez et qui vous donne 10. Et bien évidemment, sachant que les cycles d'incarnation ne vont que jusque 9, vous enlevez le 0 et vous trouvez 1. Alors, pour les cycles d'incarnation, je vous mets la petite photo de la roue karmique des incarnations que j'utilise dans nos consultations, qui est très facilement trouvable sur Google. Alors vous tapez roue des incarnations karmiques ou roue des cycles karmiques. Normalement, vous devriez trouver. C'est une roue qui est assez simple, alors simpliste, bien évidemment, je ne suis pas spécialiste en numérologie, mais je pense que les numérologues la trouveraient un peu simpliste. Peu importe, nous, ça nous suffit dans nos consultations. N'oubliez pas que l'état d'esprit de cette chaîne, c'est vraiment de rester dans des choses simples, dans des choses abordables. Moi, je vous parle avec mes propres mots, avec mes propres constatations. On n'est clairement pas là pour faire un exposé, ni pour vous bourrer le crâne pendant 1 heure. Donc voilà la roue. Vous devriez la voir apparaître pendant que je parle, parce que mon magique technicien sait faire plein de choses avec son ordinateur. Donc vous visualisez cette roue qui s'échelonne bien du cycle 1 jusqu'au cycle 9. Et nous aujourd'hui, on consacre cette vidéo au chemin de vie 1. Alors vous allez me dire, ouais mais finalement ça parle qu'au chemin de vie 1 alors cette vidéo. Ben non, pas forcément. Alors bien évidemment, si en effectuant le calcul vous trouvez que vous êtes 1, alors vous pouvez atterrir sur 28, 2 plus 8 égale 10. Vous pouvez également atterrir sur 37, 3 et 7 égale 10. Vous pourriez atterrir sur 55, mais ça ferait pas 10, ça donnera un maître nombre et pour l'instant j'ai pas encore vu de 55.
Je pense pas qu'ils soient encore incarnés sur cette terre. En tout cas, si vous trouvez 28 et 37, ça vous fait 10. Donc vous êtes chemin de vie 1. Donc je reviens à mon propos de base. Oui, si vous êtes chemin de vie 1, ça va vous parler, mais pas seulement. Je pense à mes chers consultants maître nombre 11, mes chers, mes chéris, hein, mes préférés. C'est pas bien de dire qu'on a le droit d'avoir des préférés, mais c'est pas grave, je le dis quand même. Tous ces consultants qui sont chemin de vie 11 et qui finalement, quand on décortique leur chemin de vie, sont très reliés au chemin de vie 1, puisqu'ils ont 2 fois sa répétition dans leur nombre, le 1 et le 1. Donc que vous soyez chemin de vie 1 ou que vous soyez maître nombre 11, cette vidéo est pour vous. Bien évidemment, vous pouvez aussi la regarder comme ça, pour apprendre plein de choses, parce que vous savez que j'aime bien vous transmettre ce que moi je constate, mes connaissances, mes compétences acquises durant ces 6 années de médiumnité avec vous. Là aussi, ne vous focalisez pas sur ce qui est écrit dans les bouquins ou sur ce qu'on trouve sur Internet. Vous allez voir que je vais vous en montrer un petit peu. Ça reste la base, mais c'est clairement pas tout ce qu'on doit connaître du chemin de vie. Alors justement, on parlait un petit peu de ce qu'on trouve sur Internet. Je me permets de vous montrer des notes que ma tante avait prises il y a quelques années quand on commençait à s'intéresser à la numérologie. Ça reste un résumé. Alors moi, je ne m'en sers plus maintenant parce que je connais un petit peu par cœur. Mais en revanche, ce sont des notes que je prends quand je me déplace chez vous, notamment pour faire des formations en numérologie. Hein. N'hésitez pas, si ça vous intéresse, à me contacter. Pourquoi ? Parce que c'est sommaire, comme vous pouvez voir, c'est assez succinct, et ça résume bien, finalement, ce que le 1 vient travailler dans ce cycle d'incarnation. Je vous conseille aussi ce petit guide-là, qui s'appelle « Les fabuleux mystères de la numérologie », que j'avais acheté une fois en vacances. Je trouvais ça super, pas très cher, bien résumé également. Ça présente les années personnelles, ça présente les chemins de vie, ça présente la manière de calculer selon les lettres de votre prénom. C'est un petit peu plus trash à comprendre, mais bon, une fois qu'on a les bases, ça reste très intéressant. Alors, le chemin de vie 1, qu'est-ce que c'est ? Parce qu'il faut quand même qu'on donne les bases, il faut que je vous donne la théorie dans une première partie. Et ensuite, je vous donnerai la pratique, c'est-à-dire à quoi ça ressemble finalement, une guidance avec un chemin de vie 1. C'est ça que vous devez savoir. Si vous êtes déjà venu me voir, ça va vous faire sourire, vous allez reconnaître certaines cases. Si vous n'êtes jamais venu me voir, eh bien c'est le moment, parce que vous allez voir un petit peu le squelette du puzzle qu'on pourrait constituer ensemble lors d'une consultation. Le chemin de vie 1, je sais pas ce que ça vous évoque, vous, le chiffre 1, quand je vous demande ça. Généralement, les gens n'ont pas l'habitude d'avoir ce genre de questions. Mais pour moi, le 1, c'est l'unité, c'est le tout. Vous voyez, moi, quand je pense à 1, je vois une boule. Vous voyez, une boule bien unie, bien formée. Le 1, c'est le tout, c'est l'unité. Le 1, c'est également l'indépendance et l'autonomie. Donc moi, je compare souvent le premier cycle, que vous avez vu sur la roue tout à l'heure, à la naissance d'un bébé. Parce que je trouve que c'est bien et, enfin en tout cas pour moi, ça me donne une bonne image de comment les cycles s'enchaînent. Quand vous accouchez d'un bébé, ce bébé, il est complètement dépendant de vous, d'accord ? Il ne sait pas comment manger, il ne sait pas comment se soigner, il ne sait pas comment faire ses besoins, enfin en tout cas être propre, il ne sait pas parler, il ne sait rien faire en réalité. Il sait juste être dépendant de vous, il a besoin d'énormément d'affection, il a besoin d'énormément de soutien, et le but de ses premières années de vie, parce qu'au bout d'un moment, il va falloir qu'il grandisse quand même, le but de ses premières années de vie, c'est de devenir indépendant, c'est d'apprendre à se décrotter tout seul. Et ça, tous les parents qui me regardent le savent. C'est l'enjeu principal à peu près jusqu'à l'âge de la scolarisation, où là, on arrive en contact avec les autres. Et là, on arrive au cycle 2. Donc, tout l'enjeu du cycle 1, c'est d'apprendre à se débrouiller tout seul. Donc, ça engendre quand même pas mal de choses négatives, comme positives. Et dans tous les chemins de vie, vous aurez des choses positives et des choses négatives. Ne vous dites pas que votre chemin de vie est pourri. Ne vous dites pas que votre chemin de vie est voué à l'échec, que votre chemin de vie est super ultra compliqué. C'est pas vrai. C'est juste qu'il a des enjeux et que ces enjeux, ils sont plus ou moins difficiles selon les cycles, mais ils sont largement réalisables. Alors, dans ces enjeux, bien évidemment, le 1, notamment dans le professionnel, il va avoir besoin de cette indépendance, il va avoir besoin de cette autonomie. C'est-à-dire que si vous avez, dans votre état d'esprit, si vous êtes jeune, que vous ne travaillez pas encore, que vous êtes en reconversion professionnelle, si vous avez cette envie d'être indépendant, d'être autonome, d'être votre propre chef, d'être votre propre patron, oui, c'est largement en adéquation avec votre chemin de vie. Attention,
Ça veut pas dire que c'est forcément le cas. S'il y a des 1 qui me regardent et qui sont employés, ouvriers, qui ont un patron et avec lequel ça se passe super bien, ma foi, tant mieux. Ce qui est super important quand même, c'est d'avoir cette part d'autonomie et cette part d'indépendance dans son travail et de pouvoir faire à peu près ce qu'on veut, comme on veut et comme on le ressent. Super important le ressenti, on en parlera juste après. Donc ces caractéristiques, ces qualités, vous allez les transférer automatiquement dans le sentimental également, puisque c'est pas parce qu'on est en couple qu'on ne peut pas être autonome et indépendant. Et là, j'insiste beaucoup sur ce point, notamment pour les chemins de vie 11. C'est super ultra capital et important, même si vous êtes en couple, d'avoir vos moments où vous êtes un peu dans votre bulle, vos moments où vous effectuez vos activités un peu en solo, et aussi les moments où vous vous retrouvez avec votre partenaire. Donc ça, c'est le premier point qui est super ultra important, et généralement, quand le 1 arrive me voir, vient me voir, arrive en consultation, ça passe. L'indépendance, l'autonomie, il l'a acquise au fur et à mesure de son expérience, c'est plus ou moins validé, dans le pro aussi, donc c'est pas ça qui pose le plus de problèmes. Ce qui pose le plus de problèmes, c'est comment je me situe par rapport aux autres. Et là, il y a un petit couac. Ce petit couac, c'est qu'en fait, vous avez tendance automatiquement, naturellement, spontanément, à penser aux autres. Donc je prends toujours le scénario typique qui se reproduit ici dans les consultations, c'est je suis occupée, j'ai des choses prévues sur ma journée, j'ai un cadre qui est plus ou moins établi dans ma tête, et puis je vais être sollicitée. Je vais avoir des coups de fil, je vais avoir des messages, je vais avoir des gens qui viennent toquer à ma porte, et qui viennent me dire, est-ce que tu peux m'aider à faire ci? Est-ce que tu peux m'aider à faire ça? J'ai besoin de toi. Que va faire le 1? Automatiquement, il va aller aider. C'est une magnifique qualité humaine d'aider les gens. Aucun souci là-dessus. Sauf qu'en fait, revenez à l'origine et à la base de ce que je viens de vous dire. Vous, le chemin de vie 1, c'est vous. Vous, écrit en majuscule. Et c'est souvent ça que j'écris quand on fait des consultations à distance. Je vous écris le vous en capital d'imprimerie. Oui, parce que c'est vous le plus important dans l'histoire. Vous êtes venu pour ça. Ça fait partie de votre incarnation. Donc, ça ne vous empêche pas d'être très altruiste, d'être très empathe, d'être très sensible, de vouloir aider les gens. Il n'y a aucun souci là-dessus. Par contre, vos besoins, ce sont les vôtres en priorité. Alors, j'entends déjà, comme j'entends en consultation, ouais, mais Julie, finalement, moi, je suis pas une égoïste ou je suis pas quelqu'un d'égoïste, moi. Alors, j'aurais dû, pour cette vidéo, je l'ai pas fait, mais je vous laisserai aller voir, et de toute façon, ça resterait trop formel, donc je vais pas forcément le faire pour les autres non plus. Il faudrait aller voir la définition dans le dictionnaire du terme égoïste. Parce que égoïste, ça vient de égo. On est bien d'accord, on va en reparler après quand je vais vous montrer les cartes. Est-ce que c'est égoïste de faire passer ses propres besoins avant ceux des autres? Non. Clairement, c'est la société qui nous fait croire ça, c'est la société qui nous disperse et qui nous dit qu'il faut absolument être partout, gérer tout, contrôler tout et s'occuper de tout le monde. C'est faux, ce sont vraiment des croyances limitantes. Alors bien évidemment, quand le chemin de vie 1 est trop, on va dire, fort, trop accentué, on peut en effet tomber sur des personnalités qui sont trop dans l'ego, c'est-à-dire des personnalités qui ne pensent qu'à elles, qui ne se soucient pas du bien-être de leurs proches. Limite, je vous prends un exemple tout bête, ce soir on a envie d'aller au restaurant, donc c'est moi qui choisis le restaurant parce que, voilà, vous j'aime pas et moi je préfère celui-là, donc c'est forcément celui-là qu'on va prendre. Non, attention, c'est pas ce que je vous dis. Bien évidemment que le chemin de vie 1 doit apprendre aussi à faire des compromis, à écouter l'avis de l'autre, c'est pas ça le souci. Être égoïste, c'est ne penser qu'à sa pomme. Or ici, c'est pas ce qu'on vous dit. On vous dit, il faut penser à vous. On ne vous dit pas, il ne faut penser qu'à vous. Soyons très vigilants sur la grammaire et sur la syntaxe des phrases. C'est pour ça que je prends énormément de temps pour bien vous expliquer en consultation, parce que chaque mot a son pesant, chaque mot a son importance. Donc ici, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à la fois vous devriez être indépendant et autonome, savoir vous gérer seul, comme un petit enfant auquel on apprend à grandir. Mais à la fois, il faut aussi penser à vous. Parce que si vous ne pensez pas à vous, qu'est-ce qui se passe ? Vous perdez en énergie, vous perdez en dynamique, vous gagnez en frustration, vous gagnez en colère, et donc vous êtes moins efficace déjà dans votre propre vie à vous, mais vous êtes aussi moins efficace dans l'aide aux autres. Donc de toute façon, c'est tout gagnant de penser à vous avant
de prioriser les besoins des autres. Donc bien évidemment, hein, on ne parle pas des chemins de vie déséquilibrés où là on est vraiment le chef qui écrase les autres, qui est dans l'ego, qui n'écoute pas, qui ne tient pas compte des remarques des autres. Ça, on n'y est pas du tout. On est dans le 1 qui sait se gérer, qui sait reconnaître ses besoins, qui sait reconnaître ses envies et qui les passe en priorité. Attention aussi à ne pas être trop exigeant avec vous-même parce que ça, ce sont des facteurs qui ressortent beaucoup. L'exigence, le manque de confiance, le manque de bienveillance. Donc ça, c'est super important. Oui, vous êtes votre propre chef. Oui, vous avez les facultés pour l'être. Mais tout ça, ça passe par comment vous vous considérez. S'il y a un gros manque de considération à la base, vous n'allez pas réussir à intégrer l'essence du numéro 1. Et pour terminer cette première partie, je voulais vous parler bien évidemment aussi du spirituel. Le 1 vient juste d'arriver dans ce premier cycle d'incarnation, donc il est encore très connecté à ce qu'on peut appeler la source. Alors peu importe quel type de source, Dieu, l'univers, le Bouddha, Allah, ce que vous voulez. Hein. Moi je suis pas là pour parler de religion, je vous l'ai dit dans les tendances et dans la présentation. Moi j'appelle ça la source parce que avec un grand S, comme ça c'est global. Donc le 1 est juste sorti, si vous voulez, de la matrice de la source. Donc généralement il y reste très connecté. Tout ça pour vous dire que les 1 ont énormément d'intuition. Énormément. Pourtant, on aurait tendance à se dire, bah, on n'est qu'au premier cycle, donc on a un bébé, on sait pas trop comment ça fonctionne, la spiritualité. Bah si, au contraire. Donc si vous regardez cette vidéo aussi et que vous vous posez des questions quant à votre spiritualité, à vos ressentis qui vous paraissent un peu bizarres, un peu hors normes, alors les ressentis, ça peut être de la clairvoyance, le fait de sentir des choses, le fait d'entendre des choses, d'avoir des flashs, des rêves prémonitoires. Rassurez-vous, tout ça, c'est normal et ça fait partie de vous. Donc là aussi, ça vient en aide hein, finalement. Vous l'utilisez, tant mieux. Vous ne l'utilisez pas, bah tant pis, j'ai envie de vous dire. Hein, c'est pas ça qui va changer votre vie. Mais en tout cas, il faut savoir que ça reste quand même une sacrée béquille pour vous aider à avancer. Alors maintenant, en deuxième partie, je vais vous présenter, alors vous vous souvenez la vidéo d'avant, je vous ai fait les tendances 2023 avec tous mes oracles. Et ben là, je vous ai sélectionné exprès pour vous les chemins de vie 1, les cartes qui ressortent tout le temps lors de nos consultations. Et c'est quand même dingue de voir qu'il y a quand même 7 jeux différents et que dans les 7 jeux, bah c'est toujours les mêmes cartes qui ressortent. Et pourtant je bats, pourtant je mélange, pourtant, enfin voilà, vous me voyez, je le fais en direct, donc il n'y a pas de tricherie. Ce sont vraiment des cartes qui viennent vous rappeler à votre mission de vie, à vos responsabilités. Et donc c'est important de les connaître. Comme ça, voilà, soit ça va vous rappeler des bons souvenirs et ça va vous remettre un petit coup de collier, une petite motivation supplémentaire en ce mois de janvier, soit vous allez les découvrir et ça va vous donner l'envie d'aller creuser davantage dans les guidances. N'oubliez pas que nous sommes en janvier, je tourne cette vidéo le 2 janvier, donc janvier c'est le mois numéro 1, donc on a encore doublement cette énergie, vous voyez, de renouveau, de nouveaux départs, d'unité, de connexion à soi-même, surtout que nous sommes en année 7, 2023, 2 plus 2 plus 3 égale 7, une année qui est très propice à l'intériorisation et à la méditation. Donc voilà, mais on en reparlera quand je ferai la vidéo des chemins de vie 7. On y va. Le lynx dans l'oracle G, alors je vais essayer de bien placer la carte pour pas me faire gronder par mon cinéaste amateur. Alors le lynx dans l'oracle G, bien évidemment, de toute façon il ressortira à un moment donné dans notre consultation, peu importe le domaine que vous allez faire. Pourquoi ? Parce que le lynx, c'est la carte de l'indépendance et de l'autonomie. C'est aussi la carte de la prise de recul, faire attention, pas se précipiter, bien envisager les choses. Donc vous voyez, quand on tire ça, on a tout résumé, c'est la carte résumée du numéro 1, les responsabilités, l'engagement, la progression, le fait, voilà, pourquoi pas d'être indépendant, ou d'être un chef, ou d'être un directeur, d'être un PDG, ce que vous voulez. En tout cas, ça veut dire vous êtes connecté à cette indépendance et à cette autonomie qui vous caractérise. Donc celle-là, 9 chances, 9 sur 10 qu'elle apparaisse dans un de vos tirages. Ensuite, je vous ai pris l'oracle bleu, que je vous ai présenté aussi la dernière fois. Forcément, la carte du conquérant. Pourquoi la carte du conquérant ? Parce que et d'ailleurs qui est la carte numéro 11. J'ai pas fait attention, mais maintenant je le vois, je vous le dis. Donc 2 fois le numéro 1. Pourquoi la carte du conquérant ? Parce qu'il en faut quand même de l'énergie pour réaliser tout ce dont je viens de vous parler en première partie. Ça se fait pas comme ça, encore une fois. Ça se fait pas le matin en se levant en disant
Je suis chemin de vie 1, j'ai les épaules pour être responsable, j'ai les épaules pour gérer des choses, j'ai les épaules pour m'auto-gérer, voilà, faire passer mes besoins avant ceux des autres. Non, ça s'acquiert, ça demande du travail, ça demande du courage, ça demande de la détermination, et c'est ce qui est écrit sur ma petite feuille résumée là que je vous ai montré tout à l'heure. Besoin de beaucoup d'énergie masculine aussi pour parvenir à ce résultat. Donc automatiquement, dans tous les oracles, vous allez avoir des cartes de pouvoir, de puissance, d'ancrage, de responsabilité et surtout le fait de conquérir. Ça veut dire que vous utilisez votre énergie pour arriver à ce point de résultat, à cette indépendance et à cette autonomie qu'on vous a inculqué quand vous étiez petit, mais que vous avez peut-être perdu en grandissant, c'est fort possible, ou alors qu'on ne vous a pas inculqué du tout. Donc vous voyez, on peut vraiment balayer tout le champ des possibles, entre un chemin de vie 1 qui avait par exemple des parents qui bossaient énormément quand il était petit, et donc, où dès le plus jeune âge, il a appris à se débrouiller tout seul, et dans ces cas-là, entre guillemets, ça devrait être un peu plus simple pour lui, au niveau de l'indépendance, ou alors un petit enfant qui avait des parents très présents, voire trop étouffants, qui étaient souvent derrière lui, trop dans l'hyper-attachement, où là, ça va être compliqué de se débrouiller tout seul, prendre un appartement tout seul, avoir un travail, etc. Quoi qu'il en soit, le point de culminance, c'est vraiment le fait de faire passer ses besoins avant ceux des autres. Et pour réaliser ça, il faut avoir cette partie de conquête, avoir l'envie de le faire, sinon ça fonctionne pas. Deux autres cartes dans l'oracle bleu, l'homme et la femme. Alors j'aurais pu vous montrer également le consultant et la consultante dans l'oracle G, mais en fait ça revient exactement au même, donc je ne veux pas faire de redite. Si vous êtes une femme et que vous tirez la carte de la femme, bien évidemment ça va venir mettre l'accent sur vous, aussi sur votre féminité, mais ça on en reparlera dans une autre vidéo. Ça va venir mettre l'accent sur vous, et si vous êtes un consultant masculin et que vous tirez l'homme, ça va venir mettre l'accent sur vous aussi. Donc là, très souvent, vous voyez, je fais référence aux mamans, parce que c'est souvent le cas, aux mamans qui viennent, et puis on leur dit, bah, qu'est-ce que vous aimeriez bien regarder? Ah, mais moi je m'inquiète pour mon fils, ou je m'inquiète pour ma fille, ses études, il emménage, ça va pas. Et qu'est-ce qu'on trouve dans les tirages? Bah, on vous trouve vous. Et ouais, parce que des fois les guidances, ça répond pas à vos questions. En tout cas, ça répond à vos questions, mais ça vous donne une information supplémentaire, ça vous donne des conseils supplémentaires. Vous pouvez vous inquiéter pour les autres, c'est souvent le cas d'ailleurs, mais la guidance va forcément venir vous recentrer sur vous-même. Donc il est tout à fait logique qu'on tire un homme ou une femme, un consultant ou une consultante dans une consultation. Très souvent, ça vous surprend, très souvent vous vous interrogez. Il n'y a pas à vous interroger, il n'y a pas à être surpris. L'essentiel, c'est vous. Donc on va mettre le spot lumineux sur vous, on va mettre la flèche sur vous, pour que vous ne vous oubliez pas. Et à la fin, très souvent, d'une consultation, vous me dites « on peut regarder pour moi quand même ». Ben, c'est un peu la base. Si on se voit, c'est surtout pour vous, et c'est pas forcément pour les autres. Alors, dans l'oracle, sirène et dauphin, bien évidemment, la carte de l'affirmation de soi, affirmez-vous. J'ai même envie de rajouter bon sang. Parce qu'on peut pas acquérir tout ça si on n'est pas affirmé, si on n'a pas confiance en soi. Donc, parfois, c'est nécessaire de crier un bon coup ou de taper un coup sur la table en disant « bon, maintenant c'est moi ». Et c'est très souvent ce qu'on constate. Si vous ne l'avez pas fait dès le départ, si vous avez passé les 40 ou 50 premières années de votre vie à vous mettre en recul, à passer en arrière-plan et à donner l'importance à ceux qui sont à côté de vous, autour de vous, vous les avez placés devant, et au bout d'un moment, vous allez vous dire « ah ouais, mais moi, je suis où finalement ?» Et vous allez essayer de les bousculer et de repasser devant, ce qui est normal et ce qui est complètement en adéquation avec votre mission de vie, on l'a dit. Mais il sera un petit peu tard, parce que eux, ils vont pas comprendre comment vous fonctionnez. Donc, cette vidéo, elle est aussi à l'intention des parents qui ont des enfants chemin de vie 1, surtout pensez à les valoriser, à leur donner de l'importance, sans nourrir leur ego, bien évidemment, faut pas que ça devienne des prétentions en première ligne, c'est pas du tout ce qu'on dit, mais pensez à la valorisation positive, au renforcement positif, même dans les photos, sur les photos on le constate, ils sont souvent un peu en retrait, pudiques, discrets, valorisez-les, dites-leur vraiment des paroles qui les poussent en avant, parce qu'il n'y a que comme ça qu'ils vont s'affirmer, et que plus tard, ils ne subiront pas les conséquences de leur non-affirmation. Autre carte très intéressante, le recueillement, très propice cette année numéro 7, je vous l'ai dit, en influence numéro 7, numérologie 7. Oui, pour s'occuper de soi, faut prendre du temps pour soi. C'est sûr qu'il n'y a personne qui va venir toquer chez vous et dire « bon, je t'offrirai bien 1 heure de détente et de relaxation pour méditer, pour prendre soin de toi, aller chez l'esthéticienne, chez le coiffeur, etc. » Et non,
Malheureusement, mesdames et même messieurs, ça n'existe pas. Donc ça aussi, c'est super important de cultiver ces petits moments où en fait, vous vous recentrez sur vous-même. Puisque la priorité, c'est vous, eh ben, faut penser à vous. Donc il faut vous laisser du temps. Si vous êtes éparpillé H24 à écouter ou en tout cas à consoler et à aider les autres, vous loupez cet instant de recueillement qui est essentiel. Donc ménagez-vous des petites plages horaires, même si c'est pas beaucoup, même si c'est pas longtemps. Pareil pour les enfants, c'est super important et vous allez voir, vous allez vous sentir de mieux en mieux et de plus en plus en cohérence avec vous-même. Dernière carte de cet oracle, travailler à son compte, oui. Alors je vous l'ai dit, si vous pouvez, si vous avez l'occasion à un moment donné de faire une formation, une remise à niveau, une reconversion professionnelle où vous pourriez éventuellement être dans les feux des projecteurs sur l'avant de la scène, franchement faites-le, ça vaut le coup. Après encore une fois, si vous êtes épanoui dans votre travail actuellement et que vous ne souhaitez pas changer, tant mieux. Mais il y a quand même une volonté d'être le leader et de se mettre en avant, de se mettre vraiment sur le devant de la scène. Ensuite, sur l'oracle de la Lune, je vous l'avais montré la dernière fois, il y en a plusieurs, on va passer rapidement parce que ça va recouper ce que je viens de vous dire. La réalisation de soi, qui est la carte numéro 1, avec cette petite serrure et cette clé que finalement vous êtes les seuls à détenir. Ne cherchez pas à l'extérieur qui peut déverrouiller cette porte interne que vous avez, c'est vous-même. Donc votre mission, clairement, c'est de vous réaliser. Si vous loupez le coche dès le départ, ça va être compliqué pour la suite. Un enfant qui est pas bien propre, ou un enfant qui ne sait pas parler, ou un enfant qui n'a pas appris à se débrouiller tout seul, après en grandissant, il va en subir les conséquences sociales, sentimentales, professionnelles, en santé également. Il est hyper important de s'occuper de soi pour la sphère de la santé. Combien de consultants numéro 1G qui ont mal aux épaules, dans le bas du dos? Enfin voilà, c'est vraiment localisé sur la région du dos. Pourquoi? Parce qu'ils assument tout. Ils ont des épaules larges comme ça, ils veulent tout faire, ils savent qu'ils savent faire, donc ils font. Sauf qu'au bout d'un moment, il n'y a pas assez de repos, il n'y a pas assez de moments comme je viens de vous expliquer, et c'est là que le coup près tombe. Donc surtout, vigilance par rapport à ça. L'épanouissement, bien évidemment, puisqu'il faut penser à vous, c'est votre épanouissement qui compte. Donc quand vous avez une carte de prise de décision, de prise de choix qui arrive devant vous, je ne sais pas quoi faire, j'ai besoin d'aide, je suis perdu. Posez-vous juste la question à vous. Qu'est-ce que vous avez réellement envie de faire? Si on reprend le scénario de tout à l'heure, vous êtes occupé, vous avez un petit moment pour vous, vous êtes dit tiens, je vais aller faire une petite balade ou je vais me prendre un bain tranquille. La personne, elle téléphone ou elle vient chez vous. Qu'est-ce que vous lui répondez? Voilà, posez-vous juste cette question en termes de priorité. J'y vais, mais j'ai pas envie. J'y vais. Alors, si vous avez envie, allez-y. Il n'y a aucun problème là-dessus, mais est-ce que j'ai vraiment envie d'y aller? Est-ce que ça participe à mon épanouissement personnel au bout d'un moment? Non. Donc si ça participe... Alors vous allez me dire, c'est des petites actions décrochées, ok. Mais mises bout à bout, au bout d'une journée, au bout d'une semaine, au bout d'un mois, au bout d'une vie. C'est énorme. Donc ce qu'il faut penser, vraiment, c'est en termes d'épanouissement personnel. Faites toujours passer, c'est un message hyper important, votre propre bonheur, votre propre épanouissement. Bien sûr, il englobe les autres, mais c'est d'abord vous. Ensuite, les cartes de commencement, ça aussi, ça sort beaucoup, notamment pour les sphères pro. Nous sommes en janvier, nous sommes dans une énergie de commencement, de recommencement avec ce portail là, comme vous pouvez voir, ce nouveau paysage qui s'annonce derrière. Donc si ça vous parle, si vous avez vraiment envie, si vous avez des dynamiques de recommencement en ce moment, de remettre les choses à plat et de réentamer quelque chose, c'est complètement en adéquation avec votre chemin. Et bien évidemment, les deux qui se recoupent, la souveraineté et la puissance, qui sont des cartes qui viennent rappeler le lynx, qui viennent rappeler le conquérant et qui viennent rappeler la carte affirmez-vous. Ben oui, des cartes de confiance, des cartes de puissance, des cartes d'ancrage, tout ça, c'est la base de votre nouveau terreau. Ensuite, pareil sur l'oracle de l'harmonie, il y en a vraiment pléthore, donc je vais essayer d'aller vite et d'être efficace. Beaucoup de cartes de bienveillance, parce que c'est bien gentil de se dire ça, mais si vous faites tout ce processus-là dont je suis en train de vous parler en étant méchant envers vous-même, ça risque de coincer, parce qu'on veut toujours être au top, on veut toujours être au sommet, on veut toujours tout réussir, on veut toujours tout contrôler, et ça peut pas fonctionner. Donc oui, il faut penser à soi, oui, il faut faire des choses pour soi, mais il faut surtout être gentil avec soi-même. Il faut à un moment donné se réconcilier. Pareil pour les enfants, apprenez-leur à ne pas être trop compétitif, c'est bien la compétition, mais à ne pas être trop exigeant envers eux-mêmes, parce que sinon ça va provoquer l'effet inverse,
Et c'est là qu'il risque de tomber dans l'ego dont on a parlé au début. Poser des limites, ça me semble tellement clair et tellement logique. Justement parce que vous vous redonnez cette priorité, il faut poser des nouvelles limites. Dans tous les domaines que vous voulez, mais en tout cas, là par exemple, c'est mon moment à moi, j'ai 20 minutes sur cette journée, on ne me dérange pas. Je coupe mon téléphone, je coupe toute sollicitation extérieure et je m'occupe de moi. Et on ne transige pas sur ces nouvelles limites parce que généralement, ce qu'on voit dans les consultes, c'est qu'on essaye de les mettre en place. Et je dis on parce que je suis pareil que vous, on est tous pareils, on essaye de les mettre en place et en réalité, au bout d'un moment, on lâche un petit peu. Donc pensez à vous mettre des nouvelles limites et à bien les identifier pour ne plus les franchir et surtout pour que les autres ne les franchissent plus non plus. Pas évident à dire ça. La carte de l'identité, bah oui, parce que si on vous demande de vous occuper de vous, ça veut dire qui vous êtes vous à un moment donné. Est-ce que vous vous êtes posé la question à savoir qui vous êtes? Quelles sont vos qualités? Quels sont vos défauts? Quelles sont vos forces? Vos blocages? Quel est votre type de personnalité à vous? Et ça, c'est super intéressant dans les ressentis, on le voit beaucoup. Parce que très souvent, j'ai un ressenti qui est différent du vôtre. Vous ne voyez pas de la même manière dont moi je vous vois. Et ça, c'est génial parce que très souvent, il y a des décalages qui sont assez comiques, assez rigolos. Donc, pensez à vous demander finalement qui vous êtes. À vous regarder dans le miroir, à observer ce reflet et à se dire, bah, finalement, où j'en suis dans ma vie, là, à l'heure actuelle, quand je regarde cette vidéo. Bien évidemment, des cartes d'estime de soi, donc là, j'insiste pas, ça rejoint ce qu'on a vu avant, hein, confiance en soi. Carte de confiance, la même chose, l'estime, la confiance, le chakra du plexus solaire, couleur jaune, j'irradie, je me mets en avant. Alors, des cartes de puissance, automatiquement, ça rejoint ce que je vous ai dit tout à l'heure, avec ce sceptre, hein, avec ce bâton. Je reprends la carte pour vous montrer, je me rends compte que je vais vite parfois. Hein, ce sceptre de roi, là, tout à l'heure on avait la couronne, vous voyez, beaucoup de symboles à la royauté. Des cartes d'affirmation de soi, s'affirmer, je n'y reviens pas non plus, on l'a dit tout à l'heure. Les cartes de priorité avec les limites qu'on vient de voir. Les cartes de silence avec cette méditation, ce recueillement dont je vous ai parlé tout à l'heure, ce temps pour vous, n'oubliez pas. Et puis deux cartes qui vont très souvent l'une avec l'autre. Attention à ne pas tomber dans le contrôle. Donc, pour ne pas tomber dans le contrôle, il faut un maximum de lâcher prise. Et oui, et ça souvent c'est très compliqué parce que le 1, comme il sait faire, comme il paramètre, comme il dirige, eh ben il devient contrôlant. Et en réalité, c'est là qu'il commence à y avoir des soucis, notamment au niveau de la santé. Je vous ai parlé des épaules, hein, très très fréquent, très caractéristique. Non, le 1 n'est pas là non plus pour régner sur tout le monde et faire sa loi et imposer sa loi et faire le chef en tant que dictateur, c'est faux. Il est juste là pour être en cohérence et en union avec lui-même. Souvenez-vous du 1, souvenez-vous du 1, du global, de l'unité. Ne faire qu'un avec soi-même. Sur l'oracle mission de vie, on va avoir des cartes d'indépendance d'organisation automatiquement. Soit vous êtes votre propre chef, je vous l'ai dit, soit vous ne l'êtes pas, mais vous avez un max d'autonomie et d'indépendance. Je pense notamment aux professeurs des écoles, hein, je leur fais un petit clin d'œil à celles et ceux qui regardent cette vidéo. J'ai encore de nombreux collègues qui me suivent et je les en remercie. Oui, quand on est prof, on est salarié, on a un chef, on a des chefs, on a des collègues, mais on a aussi un maximum d'indépendance et d'autonomie dans nos classes, normalement. On va pas polémiquer là-dessus, mais en tout cas, c'est un des métiers qui me vient en tête. Et qui est le plus répandu, en tout cas, voilà, celui qui ressort le plus dans les guidances. Donc, comme on est indépendant, on est dirigeant. Alors attention, diriger ne veut pas dire contrôler. On vient de voir la nuance, hein. Oui, les 1 ont des capacités de dirigeant, et les 11 aussi également. Vous voyez, on l'a dit au début de la vidéo. Donc, quand vous me dites « Ah non, moi, je sais rien faire. Non, non, je peux pas être chef, je peux pas être à la tête d'une équipe, j'y arriverai jamais. » J'ai pas les compétences. Bah si, vous les avez. Sauf qu'il faut les travailler. Et qu'en effet, si vous vous lancez dans un poste à haute responsabilité, sans cette confiance, sans cet ancrage, sans cette dynamique de conquête et de puissance, là, ça peut poser des soucis. Alors, les hautes responsabilités, automatiquement, vont avec cette carte du dirigeant et vont avec cette carte d'indépendance d'organisation. Oui, plus on grimpe dans les échelons, plus on est indépendant, plus on a des responsabilités. Et alors, ça correspond, donc il n'y a aucun souci là-dessus, et généralement vous les assumez très très bien, d'où les douleurs dans les épaules, donc
Pensez à bien vous décharger aussi et à vous reposer quand c'est nécessaire. Alors, on l'a dit, pour arriver à ce genre de chemin de vie, il faut être persévérant, il faut être déterminé, il faut être courageux, il faut donc faire preuve d'effort. Bien évidemment que ça s'acquiert pas comme ça, de la pluie des temps, voilà, comme ça, hop, ça y est, c'est tout, je suis dirigeant. Non, ça se maintient, ça s'acquiert et ça se maintient dans la bienveillance. Donc, les efforts, vous savez les faire, l'énergie masculine, vous l'avez en vous. Ne vous posez pas de questions par rapport à ça. Et bien évidemment, les deux dernières qui vont également ensemble, attention à l'ego, attention à la superficialité, on en a parlé tout à l'heure. Il s'agirait pas de se perdre en chemin non plus, et de devenir l'inverse finalement de qui vous êtes à l'intérieur, mais ça je ne me fais pas trop de soucis là-dessus, parce que très souvent vous avez des personnalités tellement humaines et tellement généreuses, que à moins qu'il y ait un gros bug dans la matrice, vous risquez pas de devenir hyper prétentieux et hyper en avant à écraser les autres. Mais je préfère le dire quand même, parce que parfois on ne sait jamais, ça peut arriver. Dernier oracle, l'oracle chakra du cœur, donc ici qui est plus centré sur le sentimental. Je vous en ai parlé un petit peu tout à l'heure. N'écoutez pas les autres. Les autres ne sont là que pour vous donner leur avis. Donc quand vous vous posez des questions sur la cellule couple, ou quand vous vous posez des questions même sur votre vie de célibataire, n'écoutez pas les autres, n'écoutez que vous. Dans ce moment d'intériorisation là dont je vous ai parlé tout à l'heure, connectez-vous à cette intuition qui est hyper forte, je vous l'ai dit. Je vous l'ai expliqué. Donc attention à l'influence des autres. On se rend compte que les 1 et les 11, le lapsus révélateur, sont assez influençables quand même. Pensez le lynx, prise de recul, je me réfugie en moi, je vais voir ce que moi j'en pense, ce que moi je ressens, et ensuite je prends ma décision s'il y a besoin. Et bien évidemment, une carte de libre arbitre, on ne peut que conclure comme cela, puisque le libre arbitre, ça vient vous dire que c'est vous qui avez le choix. Ce ne sont pas des circonstances extérieures qui vont modifier votre manière de faire. Comme tout est basé sur vous et comme vous êtes votre propre moteur, c'est vous qui décidez. Voilà pour cette vidéo sur les chemins de vie 1. J'espère vraiment qu'elle vous a aidé à comprendre les enjeux de ce chemin de vie. Alors encore une fois, ça reste des généralités. Je n'ai pas répondu à des questions précises, mais au moins ça devrait déjà vous guider. Je vous ai présenté les cartes qui ressortent 9 fois sur 10 en consultation et sur lesquelles, voilà, vous pouvez travailler, voilà, vous pouvez vous en imprégner, vous pouvez les dessiner, les prendre en photo, les écrire quelque part, peu importe. N'hésitez pas à faire des petits replays de la vidéo, à mettre pause. Si vous avez des questions, comme d'habitude, en commentaire, j'y réponds à chaque fois. N'oubliez pas de vous abonner, vraiment depuis la semaine dernière, j'ai commencé la semaine dernière, le chiffre, le nombre ne fait que grimper. Donc je vous remercie vraiment beaucoup. Pensez à partager, parce qu'il n'y a que comme ça qu'on gagne aussi en visibilité et en clarté. Et alors vous allez voir, à la fin de cette vidéo, en commentaire, je vous ai mis un petit lien qui s'appelle Utip. Alors vous verrez, tout est expliqué, moi je n'y connais pas trop grand chose, mais bon, quand même il faut commencer à s'intéresser à des choses qu'on ne connaît pas, c'est ça aussi, sortir de sa zone de confort. Et en fait c'est un petit lien qui vous permet de participer, si vous avez l'envie, et si vous le pouvez, financièrement à la diffusion de ces vidéos, voilà, et pour me soutenir dans toutes ces actions que je mène gracieusement et généreusement, parce que j'adore le support vidéo, j'adore communiquer avec vous. Et si vous regardez la petite vidéo que je vous ai mise tout à l'heure sur mon mur, sur le signe de la Vierge, c'est toute une petite parenthèse pour terminer, ce magnifique astrologue que j'adore, Jean-Yves, nous explique qu'en fait la Vierge ne fonctionne qu'à ça, à la qualité des échanges qu'elle maintient avec ses collègues, avec ses amis, avec sa famille. Et moi, ce que je veux vraiment maintenir sur cette chaîne, c'est la qualité de nos échanges. C'est pas forcément la quantité ni l'argent. C'est vraiment qu'on puisse avoir des liens autres qu'en consultation, que vous puissiez m'écouter sur vos supports, voilà, tablette, smartphone, télé, que vous puissiez écouter les guidances en faisant autre chose, ou alors en vous posant tout simplement à la fin d'une journée bien chargée certainement, dans votre canapé, et que vous puissiez avoir accès aux informations de manière claire, concise et surtout inspirée. Voilà, je vous embrasse très très fort, prenez soin de vous, et encore plus, voyez cette expression, prenez soin de vous pour les 1, parce que c'est vraiment ce pourquoi vous êtes venus sur cette terre, et c'est vraiment ce que vous avez à bosser. Si vous avez des questions, des remarques, des retours, des critiques, n'hésitez pas, c'est comme ça qu'on avance ensemble. Je vous fais d'énormes bisous, prenez encore plus soin de vous, et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!